Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler du placement des nœuds lunaires dans le thème natal. Alors les nœuds lunaires, vous avez ça sur n'importe quelle carte astrologique, que ce soit le thème natal où vous avez un placement de nœud lunaire, le nœud lunaire nord, le nœud lunaire sud. Donc ça va ressembler à ça. Le nœud lunaire nord, ça va être une espèce de casque de baladeur là, tourné vers le bas. Le nœud lunaire sud, ça va plus former un espèce de sourire, voilà, ça c'est ce que vous avez sur votre thème natal. Et les deux points sont toujours diamétralement opposés. Donc si vous avez le nœud lunaire nord à, je sais pas moi, 5 degrés des poissons, nécessairement vous aurez le nœud lunaire sud qui va être à 5 degrés du signe de la Vierge. Le nœud lunaire sud n'est pas toujours indiqué sur toutes les cartes, mais il suffit d'avoir le placement du nœud lunaire nord, vous prenez l'exact opposé, c'est votre nœud lunaire sud. Donc on va parler ici de qu'est-ce que ça signifie d'avoir ça, ce placement sur le thème natal, qu'est-ce que signifie un nœud lunaire sud, qu'est-ce que signifie un nœud lunaire nord, et surtout le placement de ces points-là en signe dans votre thème natal et en maison. Donc là, c'est quelque chose qui porte vraiment sur, en termes d'interprétation, c'est un axe qu'on dit karmique. Donc le karmique c'est le karma c'est une âme globale qui lie plusieurs incarnations. L'incarnation c'est vous, donc c'est votre vie, c'est votre existence, et bon au final on n'en sait rien parce qu'on n'a pas été voir de l'autre côté, mais moi ce que je me plais à penser c'est que y a une âme globale et puis il y a un ensemble d'incarnations, si on croit aux réincarnations, et puis sinon voilà, on fait autre chose, mais si on part sur le principe des réincarnations et de la portée karmique de ces nœuds lunaires, parce qu'il y a une portée karmique ici, vous avez une incarnation, votre existence à vous, hein, moi, Vilnius Marcel, astrologue, vous, voilà, selon comment vous appelez, qui vous êtes, et vous êtes lié, vous seriez lié, parce qu'au final on n'en sait rien, vous seriez lié à des incarnations anciennes, donc des vies qui ont déjà vécu, qui ne sont pas vous, mais vous arrivez avec des énergies, avec un thème natal qui est lié à une histoire d'âme, à une histoire d'incarnation précédente, où il y a des choses qui ont été travaillées, des choses qui ont été transcendées, des choses qui doivent encore être à travailler, et c'est vous qui prenez la suite quelque part. Bon. Avec le nœud lunaire sud, par exemple, on arrive sur une ambiance karmique, donc voilà, un travail global qui a été réalisé avec une importance énergétique au niveau du signe dans lequel vous avez le nœud lunaire sud. Donc quand vous avez le nœud lunaire sud, je ne sais pas, par exemple en Verseau, et voilà, vous arrivez avec de l'énergie Verseau qui a été vachement travaillée. Cette énergie Verseau-là, elle doit servir comme une lumière que vous avez dans le dos. Alors ça c'est une image que j'emploie moi, d'autres astrologues pourront développer d'autres images d'interprétation par rapport au nœud lunaire. Donc c'est comme une lumière, moi je vois ça comme ça, comme une lumière que vous avez dans votre dos. Vous arrivez avec ça, et la lumière elle éclaire le chemin devant vous en face. Et en éclairant derrière vous, et si vous regardez devant vous, là où la lumière va éclairer, comme une lampe de poche, ça éclaire vers un endroit, et ça éclaire le chemin vers le nœud lunaire nord qui est diamétralement opposé. Et donc on doit marcher globalement dans son incarnation sur le chemin qui mène du nœud lunaire sud vers le nœud lunaire nord. Et la lumière derrière nous, elle va projeter notre ombre. Donc elle va quelque part nous montrer le chemin de l'incarnation du corps projeté visualisé par l'ombre que la lumière fait derrière nous et qu'elle projette de nous pour aller sur le chemin qui est en face. Symboliquement, voilà, j'aime bien cette image-là, parce que parfois il peut arriver que certains astrologues prennent le nœud lunaire sud comme un espèce de truc malfaisant, oh là là, le nœud lunaire sud, il ne faut pas rester sur son nœud sud, parce que sinon on n'avance pas dans la vie, nani, nana. Moi je dis que le nœud lunaire sud, c'est quelque chose avec lequel on arrive et qui nous sert en fait, et qui nous sert à aller sur le chemin du nœud lunaire nord. Alors évidemment, si on se dirige vers le nœud lunaire sud, qu'on se retourne, en fait, il y a la lumière dans notre dos, on se retourne vers la lumière, puis on marche vers la lumière, déjà on va être aveuglé, on va plus rien y voir, puis si on se rapproche très 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 près, au bout d'un moment on va se cramer. Donc effectivement, le nœud lunaire sud, c'est pas non plus fait pour y rester, mais le chemin
qui mène du nœud lunaire nord au nœud lunaire sud. C'est pas un chemin exact, on n'avance pas toujours tout droit. C'est comme, vous voyez, les signes d'eau, hein, la source de l'eau, le cancer, l'eau qui s'arrête, le scorpion, et puis l'eau qui termine dans les océans émotionnels, parce que l'eau, c'est des émotions, hein, c'est du sens émotionnel, qui termine en poisson. Et même l'eau, vous voyez, l'eau qui est courante, à un moment donné, elle s'arrête notamment en scorpion, où l'eau, elle va s'arrêter, elle va se fixer, c'est un signe fixe d'eau, elle va se troubler, et il va falloir comprendre pourquoi l'eau s'est arrêtée. Il va falloir enquêter, sonder sur qu'est-ce qui empêche l'eau, donc les émotions, de continuer à couler, et de sa construction émotionnelle, de continuer à progresser, à grandir. Et le nœud lunaire nord, si vous voulez, l'axe des nœuds lunaires, du nœud lunaire sud au nœud lunaire nord, c'est aussi cette idée de chemin. Donc sur ce chemin, à un moment donné, on va s'arrêter, on va faire des retours en arrière. Il n'y a pas une perfection où là, on a aspiré, comme s'il y avait un aspirateur à son nœud lunaire nord qui nous aspirait, qui nous faisait venir. Non, ça c'est un travail de toute une vie qui est fait par rapport à aussi l'ensemble de votre thème, et puis les choix que vous ferez dans votre vie et votre libre arbitre aussi, mais qui va être influencé par l'ambiance astrologique dans laquelle vous êtes arrivé, notamment à travers votre thème natal. Donc c'est important de voir le positionnement des nœuds lunaires dans le thème natal. Alors, au niveau astronomique, les nœuds lunaires, c'est un point fictif, hein. On n'est pas sur un astéroïde, on n'est pas sur une planète. On a ici l'elliptique de la Lune qui tourne autour de la Terre, et on a l'elliptique de la Terre qui tourne autour du Soleil. Vous voyez? Et quand les deux elliptiques se croisent, donc la Lune autour de la Terre et la Terre autour du Soleil, eh ben ça symbolise, ça matérialise ces nœuds lunaires. Donc le nœud lunaire nord, il va être ici, le nœud lunaire sud, il est ici. Et sur la carte, ça tombe bien par rapport à mes histoires de lumière. Ici, vous pouvez prendre le nœud lunaire sud comme voilà la lumière, une lumière qui éclaire dans votre dos, voilà le chemin vers le nœud lunaire nord. Et ce chemin, vous voyez, symboliquement, il traverse la Terre. Donc il traverse l'incarnation. La Terre, c'est la vie terrestre, c'est la vie matérielle. Donc on a un chemin, on arrive avec une énergie, on doit aller globalement vers l'énergie qui est en face, qui nous fait travailler l'axe, hein. Les signes se comprennent toujours par axe. Donc le bélier, la balance, le taureau, le scorpion, le gémeaux, le sagittaire, le cancer, le capricorne, le lion, le verseau, et la vierge, les poissons. Ça, c'est des axes qui travaillent toujours ensemble, quoi qu'il en soit. Et quand vous avez vos nœuds lunaires sur un de ces axes, ça veut dire que ça met en avant cet axe sur la portée finalement où le destin karmique va vous mener de passer d'une énergie de l'axe pour aller vers l'autre, mais sans oublier d'où vous venez et avec quelle énergie vous partez, qui vous permet de comprendre vers quelle énergie vous devez vous diriger. Donc sur un thème natal, alors moi j'ai pris par exemple ici, j'ai pris mon thème à moi. Je trouve toujours ça intéressant, donc moi je suis astrologue, et je trouve toujours ça intéressant de ne pas être secret non plus sur son propre thème, parce que l'astrologue, comme n'importe quel conseiller ou thérapeute ou que sais-je, même si moi je ne suis pas thérapeute, hein, et j'ai pas envie de l'être, ni coach, ni quoi que ce soit, je suis astrologue. Moi je dirais que c'est le plus proche d'un genre de météorologue, des énergies du ciel. Au-delà de la météo, il fait beau, il pleut, les planètes influencent aussi, la Lune influence les marées. Donc voilà, moi c'est une compétence que j'ai, une expertise que j'ai par rapport au placement des planètes qui influencent nos corps et nos environnements. Donc du coup, l'astrologue ici, il a un thème natal, donc si vous faites un peu d'astrologie, vous dites tiens, je vais avoir Vilnius Marcel, astrologue, tiens, il a ça comme thème. Tiens, il a le soleil qui éclaire à 11 degrés du taureau, est-ce qu'il n'y a pas un endroit, par exemple, dans mon thème à moi, qui va consulter Vilnius Marcel, astrologue, donc moi, vous allez me consulter, vous savez que j'ai un soleil à 11 degrés du taureau, éventuellement, peut-être que ça va éclairer des choses dans votre thème à vous, peut-être ça va éclairer des choses par exemple, pas que en conjonction, mais par exemple en trigone, peut-être vous avez des choses à 11 degrés du Capricorne ou à 11 degrés de la Vierge, etc. etc. Donc du coup, voilà, il n'y a pas de secret, je ne suis pas très secret, de toute façon je ne suis pas très mystérieux. Alors pour cette question de nœud lunaire nord, on va commencer par ce que j'ai moi par exemple, pour vous donner une idée de comment ça peut s'interpréter. Ici, le nœud lunaire nord, donc on a le nœud lunaire sud, vous voyez, le nœud lunaire nord, il est là, ici. Donc, on regarde ce qu'il y a, voilà, dans quel signe c'est dans le signe du cancer, dans quelle maison, c'est dans la maison 10, et puis est-ce qu'il y a des planètes autour? Oui, par exemple, il y a le milieu du ciel qui est à côté. Donc, cet axe, il est lié, nœud lunaire nord ici, en cancer, donc le nœud lunaire sud va forcément être diamétralement opposé, et donc ici, il va être dans le signe du Capricorne. Donc, on est ici à 15 degrés, donc il va être à peu près, il va être à 15 degrés ici. Donc ici, on aura le nœud lunaire sud qui va être là, voilà.
Donc, et il n'est pas toujours matérialisé sur les cartes, donc vous prenez à chaque fois l'opposé. Alors, est-ce que... Voilà. Donc, du coup, le nœud lunaire sud qui est ici, c'est une énergie, par exemple, avec laquelle moi je vais arriver. Voilà. Donc, l'énergie Capricorne en maison 4, donc on est quand même dans la rigueur, on est quand même dans quelque chose, voilà, la rigueur de l'hiver, quelque chose de rigoureux au niveau de la famille, peut-être une autorité, alors je ne vais pas vous raconter ma vie, hein, peut-être une autorité, peut-être quelque chose, une restriction, une limitation, peut-être d'ordre matériel aussi, avec le Capricorne qui est un signe de terre. Donc on arrive à quelque chose de rigoureux qui va nécessiter une obligation de se structurer, d'être rigoureux, d'acquérir une certaine méthode, donc une certaine, voilà, un sens des responsabilités qui va qui va nourrir un petit peu l'ambiance dans laquelle on arrive. Voilà, on arrive avec de l'énergie Capricorne. Donc on arrive aussi avec une capacité de structuration, de méthode, de responsabilité, de notion de responsabilité. Et l'idée, c'est de réussir à prendre son gouvernail, notamment avec les notions, ici, là on est en maison 4, donc avec les notions familiales, voilà, réussir à peut-être en vivant une certaine rigueur, une certaine restriction, acquérir le sens de la méthode, le sens de la rigueur et la capacité à comprendre que pour construire quelque chose, il faut que les bases soient solides, il faut, voilà, il faut mettre les poutres bien droites, planter les clous au bon endroit. Et ensuite, du coup, ce chemin, donc là je résume, hein, sinon on n'aura pas le temps de faire ça sur une vidéo, le nœud lunaire nord, ici, il amène dans le signe qui est en face, le cancer. Donc le cancer, finalement, c'est la source des émotions, c'est le fait de se sentir quelque part, ici on est dans la vie sociale, dans ce qu'on construit dans sa vie sociale, donc se sentir comme à la maison, hein, dans un confort émotionnel, à pouvoir construire quelque chose de social, qui se fait dans un univers cancer, donc empathique, donc soucieux du bien-être des gens qui sont autour de soi dans ce qu'on construit socialement, aussi de son bien-être à soi, d'être en confort émotionnel dans ce qu'on fait au niveau de sa vie sociale. Il y a la notion protectrice, hein, le cancer c'est le chevalier, le signe des chevaliers protecteurs de la veuve et de l'orphelin, de notion de solidarité, notion de empathie, solidarité, protection, éducation aussi. Bon, moi par exemple, effectivement, je suis assez, je donne des cours par exemple d'astrologie, mais je suis assez dans l'éducatif, même sur les boulots que j'ai fait avant. J'étais longtemps dans l'éducation nationale, j'étais CPE, hein, donc on est quand même vachement dans l'éducatif. Le cancer, c'est une notion éducative, puisque c'est le signe en fait, les pinces du crabe qui protègent ce qu'il y a à l'intérieur, l'intime émotionnel, donc c'est très relié au rôle par exemple de mère, de matrice, de giron, hein, qui aide les enfants qui sont à sa charge à grandir et à se construire une vie émotionnelle en sécurité, en sécurité derrière les pinces du crabe. Le cancer, c'est très protecteur, c'est comme un bouclier si vous voulez, en signe, mais le bouclier qui protège les émotions qui sont à l'intérieur. Donc du coup, par exemple, ça c'est mon axe de nœud, donc je sais que pour moi, c'est pas le cancer, c'est pas une énergie qui va m'être naturelle tout de suite, c'est une énergie vers laquelle je dois aller et vers laquelle je dois me situer, me positionner au niveau de ce que je construis dans ma vie sociale. Et après, vous regardez ce qu'il y a à côté, mais moi par exemple, j'ai le milieu du ciel qui est le point de l'accomplissement social et professionnel que j'ai dans ma maison 10 et que j'ai à côté d'une lunaire nord, donc mon destin karmique, il est lié à faire un peu ce que je fais ici par exemple, ou ce que je fais en tant qu'astrologue, ou ce que j'ai pu faire en tant que CPE, en tant que les autres activités que j'ai fait avant. Donc on est dans le professionnel, dans la fonction sociale avec la maison 10, donc c'est aller vers ça, et aller vers cette énergie d'empathie, de protection, de solidarité, d'éducation, et de se sentir bien que je puisse réussir à trouver un bien-être émotionnel dans ce que je fais dans ma vie sociale. Et c'est un chemin d'une vie, hein, donc c'est pas des choses évidentes. Là où vous avez le nœud lunaire nord, c'est pas nécessairement évident. Alors si on prend maintenant l'inverse, voilà, vous avez un nœud lunaire sud qui est en cancer et un nœud lunaire nord qui est en capricorne, à ce moment-là, vous partez avec une énergie quand même de cocon protecteur. Alors ça dépend maintenant de la maison aussi où vous avez le nœud lunaire nord. Alors là, je ne vais pas pouvoir faire toutes les maisons, par exemple. Je vous ai donné un exemple à travers mon thème. Là, je vais faire les axes dans les signes. Après, peut-être qu'on fera une vidéo sur les nœuds lunaires nord en maison, mais on ne peut pas tout faire sur une vidéo, c'est pas possible. Sinon, c'est trop long, ça va durer 4 heures. Donc du coup, le nœud lunaire nord en cancer, le nœud lunaire sud en cancer, pardon, vous regardez dans quelle maison il est. Si vous avez un nœud lunaire sud en cancer, vous avez nécessairement un nœud lunaire nord en capricorne. Donc le nœud lunaire sud en cancer, c'est
quelque part on arrive avec une énergie de cocon, une énergie où on a un enjeu à être bien, à être en confort émotionnel. On arrive avec peut-être une énergie familiale, de foyer, où on se sent bien, où on se sent en protection. On arrive avec une énergie qui est forte au niveau de notre identité, de la notion de où on vient, de la notion de construction des émotions, d'où elles viennent, où est son enfant intérieur, sa nature profonde, qu'est-ce qui l'a influencé, quel conditionnement au niveau des endroits d'où on vient, donc conditionnement culturel, socio-éducationnel. Ça, c'est une énergie importante avec laquelle on arrive et qui doit donc des bases, quelque part, la base de la construction du sens de qui on est, du sens émotionnel. Et donc cette base-là, elle doit nous mener, voilà, à être en confort dans nos bases pour arriver. Alors vous regardez où se trouve le signe du cancer dans votre thème, un cancer, un nœud lunaire sud en cancer en maison 5, ça veut dire qu'on est en confort dans le fait quelque part de s'affirmer, où la maison 5 c'est peut-être le rôle de enfanter quelque chose de soi, donc on peut aussi être amené peut-être à faire des enfants, à avoir des enfants, à être peut-être voilà, à s'affirmer dans un rôle éducatif aussi, par exemple enseignant ou autre chose, ou éducateur. Bon, nœud lunaire sud en cancer en maison 4, ça va être au niveau du foyer, de la famille, on va avoir une base comme ça avec laquelle on arrive, où il y aura peut-être une chaleur du foyer ou quelque chose qui permet de construire ses émotions dans une sécurité affective par exemple. Donc on arrive avec ce côté voilà, affectif, protecteur du cancer, empathique, et il faut aller construire en face, aller vers le Capricorne, donc aller construire une rigueur, une structure, un sens des responsabilités en partant des bases cancer, donc en restant connecté quelque part à le pourquoi on veut construire. Voilà, on a une bonne énergie, on a pu bien faire grandir ses émotions dans une espèce de notion de protection émotionnelle, affective, et de ça on doit se servir pour pouvoir construire quelque chose et pour pouvoir affronter les rigueurs de l'hiver, les rigueurs de la notion de réalité concrète, de sens des responsabilités, pour construire une structure concrète à travers ce qu'on va réaliser vers le nœud lunaire nord. On est amené à réaliser, à construire quelque chose de durable où se situe le nœud lunaire nord qui va être en Capricorne. Voilà. Donc là où on a le nœud lunaire sud, c'est quand même on a quand même une habitude avec cette énergie. C'est pas une idée de se détacher de cette énergie qu'on a au nœud lunaire sud, c'est une idée de s'en servir pour aller vers le nœud lunaire nord. Les nœuds lunaires sud en cancer, ça peut être des gens qui arrivent avec une bonne énergie, voilà, je suis bien d'où je viens, j'ai bien apprécié mon cocon, mon foyer, ma famille, et je me sers de cette énergie où j'ai bien pu faire grandir mes émotions dans une sécurité affective pour aller construire quelque chose. Le nœud lunaire sud en Capricorne, bon j'arrive avec une bonne énergie de rigueur, de sensation de rigueur, j'ai bien pu acquérir une bonne méthode pour aller justement vers l'énergie du cancer où je vais aller chercher une sécurité affective au niveau de l'endroit où j'ai le nœud lunaire nord en cancer, donc dans le domaine de maison où j'ai le nœud lunaire nord en cancer. Maintenant, si on passe chaque nœud lunaire, on va commencer comme d'habitude par le bélier, donc nœud lunaire sud en bélier, nœud lunaire nord en balance, ça veut dire que nœud lunaire sud, on arrive avec une énergie bélier, hein, donc on peut arriver avec une énergie où voilà, on y va, on aime agir, on a un certain confort dans la capacité d'action, d'impulsion, voire de confrontation, donc on peut aussi arriver dans sa vie avec une notion de confrontation, voire un petit peu de violence de la naissance, ça bouge beaucoup. Et en fait, cette expérience-là qu'on a, avec laquelle on arrive, qui vient parfois d'âmes précédentes aussi, d'incarnations précédentes avec lesquelles on est relié au niveau de sa mémoire d'âme, donc on va vers le nœud lunaire nord en balance, et là on va aller chercher justement à agir, à se servir de cette énergie d'action du nœud lunaire sud, ça va éclairer notre chemin pour équilibrer les choses, peut-être en sachant impulser, en sachant initier, pour équilibrer les choses qu'on vit au niveau relationnel, donc l'équilibre balance entre le moi et le nous, donc savoir vivre les choses de manière équilibrée, là on a le nœud lunaire nord et on va essayer justement d'initier quelque chose qui part du nœud lunaire sud pour arriver à un nœud lunaire nord où on trouve une situation on va agir sur la capacité d'être en équilibre dans ce qu'on trouve de relationnel au niveau de l'endroit où on a le nœud lunaire nord. Si on a l'inverse, un nœud lunaire sud en balance, on a une énergie avec laquelle on arrive où justement il y a une forte notion de vision panoramique, voilà, on est capable
de comprendre qu'on n'est pas seul au monde et qu'autour de nous il y a d'autres personnes et que si on fait des choses, eh ben, ça peut avoir des conséquences sur les personnes qui sont autour de nous. Donc cette capacité d'avoir une vision qui va au-delà du moi et qui prend en compte le nous dans ce qu'on vit, c'est quelque chose qui doit servir justement à passer à l'action bélier vers le nœud lunaire nord. Donc on est amené à agir, on est amené à initier des choses, on est amené à impulser, on est amené peut-être à se confronter au niveau de l'endroit où on a le nœud lunaire nord. Un nœud lunaire sud en balance, à un moment donné, ce qu'il va faire dans le domaine où il a la balance dans son thème, il va falloir toujours regarder un petit peu ce qu'il y a autour. Hein. On arrive avec une capacité à agir au nœud lunaire sud, mais quand on agit, voilà, l'idée c'est de faire l'effort d'aller voir un petit peu, mais si je fais ci, qu'est-ce que ça aura comme conséquence sur ça, sur lui, sur elle, sur eux, enfin voilà. Acquérir cette vision panoramique de la balance. Si on a le nœud lunaire nord en balance, là du coup, si on hésite entre faire ci, faire ça ou faire ça, ben on fait au moins un des trois, mais il faut faire. Voilà, on est amené à agir, quitte à agir et se tromper et voir en agissant qu'on s'est trompé. L'intelligence de la vie, c'est de faire. Pour les nœuds lunaires nord, dans l'axe, par exemple, taureau-scorpion. Donc imaginons, on a le nœud lunaire sud dans le signe du scorpion, un nœud lunaire nord dans le signe du taureau. Là, on arrive avec une capacité voilà, de fouiller au fond de ses émotions, au fond de soi, pour comprendre une vérité de ce qu'on est. Une vérité de ce qu'on est, de sa nature profonde, et puis de l'histoire de vie qu'on a, qui a généré des choses qui ont empêché l'eau de couler, qui nous ont empêché un rapport dominant-dominé. Le scorpion, ça reste martien-plutonien. Peut-être l'idée des choses qui nous manipulent un peu dans l'ombre, des émotions, des schémas de peur, des schémas émotionnels qui nous ont parfois empêchés à être en vérité avec nous. L'idée, c'est d'arriver avec une énergie scorpion où on va être à l'aise dans la notion de creuser en nous, aller chercher toute la vérité, rien que la vérité qui est au fond de nous, et comprendre dans notre histoire de vie qu'est-ce qui a pu à un moment donné empêcher cette vérité de jaillir. Et il faut aller justement vers le nœud lunaire nord en taureau, ici dans cette incarnation-là, où on va devoir aller vers le fait de trouver la force tranquille taureau, de faire valoir cette vérité avec laquelle on arrive pour construire quelque chose, travailler une terre concrète et une situation où on est bien dans son corps et dans son environnement, où on se sent solide et où on trouve son ancrage quelque part, son ancrage matériel, sa confiance en son corps, son bien-être dans son environnement, hein, qui sera le irrigué de la vérité avec laquelle on arrive. Voilà, il faudra se construire un précaré tranquille où on broute son herbe tranquillement. Avec l'inverse, le nœud lunaire nord en taureau, on arrive avec une certaine, le nœud lunaire sud en taureau, pardon, on arrive avec une certaine solidité. Après, ça dépend parce que vous pouvez très bien avoir une lune noire à côté du nœud lunaire sud ou un Mars en taureau ou autre chose qui vient un peu challenger le taureau. Mais vous arrivez avec cette énergie taureau, hein, donc ancrage, solidité, affable, fiable, voilà. Vous arrivez avec une certaine solidité d'une manière ou d'une autre et vous devez vous servir de cette solidité justement pour aller tirer du fond de votre puits émotionnel vos vérités. Donc vous devez vous servir de cette stabilité, de cette force tranquille, justement, pour aller sur le chemin de trouver une vérité de ce que vous êtes au fond de vous. Et cette vérité, vous la trouverez au niveau de l'endroit où vous avez le nœud lunaire nord, en scorpion et notamment en maison. Et vous regardez s'il y a des planètes au niveau de votre nœud lunaire nord, par exemple. Et après, on peut regarder évidemment les maîtrises. Ça, j'en ai pas parlé. Si vous avez un nœud lunaire sud ou un nœud lunaire nord, qui est en aspect, donc carré, trigone, sextile ou autre aspect, ou conjonction ou quinconce, avec son maître. Par exemple, vous voyez, moi ici, ce sera toujours important de regarder, j'ai le nœud lunaire sud en Capricorne, j'ai le nœud lunaire nord en Cancer, ce qui signifie que la lune en Vierge ici, elle est en maîtrise de mon nœud lunaire nord. Je regarde si ça fait un aspect 8 degrés, 15 degrés, non pas nécessairement, même si c'est plutôt voilà, coordonné avec signe de terre, signe d'eau, c'est constructif. Je regarde alors le nœud lunaire sud, le patron, enfin le maître c'est Saturne, je regarde les aspects à Saturne. Le nœud lunaire sud à 15 degrés, Saturne à 17 degrés, donc là il y a quand même un bon aspect carré, carré balance Capricorne, c'est carré de rupture. En plus saturnien c'est bien contraignant, restrictif, hein, voilà. Et donc effectivement j'ai un carré, donc j'ai un aspect entre mon axe nœud lunaire nord, puisque forcément si ça fait un carré au nœud lunaire sud, ça fait un carré au nœud lunaire nord. Donc j'ai un carré, j'ai un aspect entre mon nœud lunaire sud, mon nœud lunaire nord, et un des maîtres
d'un des signes qui fait l'axe nœud lunaire sud, nœud lunaire nord. Donc regardez dans votre thème, c'est important si vous avez un aspect avec entre le nœud lunaire sud, le nœud lunaire nord et un des maîtres du nœud lunaire sud ou du nœud lunaire nord. Et je vous renvoie à la vidéo, je la mettrai en lien sur les maîtrises planétaires que j'avais fait il n'y a pas longtemps, qui peut vous aider à voilà, savoir quelle planète maîtrise le signe de votre nœud lunaire sud ou nœud lunaire nord. Donc ensuite, l'axe, donc ça c'est l'axe Scorpion-Taureau, dans l'axe Sagittaire-Gémeaux. Donc l'axe des communications, hein, l'axe de Scorpion, c'est l'axe des possessions. Hein, le Scorpion possède l'esprit, les émotions, le fond de soi. Le Taureau possède la terre, la matière, la force tranquille. L'axe Balance-Bélier, c'est l'axe de l'individuation, donc la relation Balance et l'identité Bélier. L'axe Capricorne-Cancer, on en a déjà parlé, ça c'est l'axe de l'élévation. Hein, la source, l'œuf, l'origine, le cancer, et puis la construction, la fleur, la finalité, l'objectif, le sommet de la montagne Capricorne. Ici, de Gémeaux, Sagittaire, on est dans l'axe des communications. Donc, si on a un nœud lunaire nord en Gémeaux, un nœud lunaire sud en Gémeaux, nœud lunaire nord en Sagittaire, donc nœud lunaire sud en Gémeaux, on arrive avec une énergie où on va voilà, avoir l'esprit vif, on va être curieux comme ça, de tout comprendre, de tout expliquer, hein, d'aller à la rencontre de l'autre, cette énergie un peu adolescente, curieuse du Gémeaux. Il faut se servir de cette énergie qui va chercher à comprendre pour aller vers le nœud lunaire nord en Sagittaire et agir, signe de feu du Sagittaire, agir en visant, en sachant viser. Donc comprendre quelque part d'où on vient, et comprendre le domaine de maison par exemple qu'on a là où il y a le Gémeaux dans son thème, peut-être il y a des planètes autour, donc comprendre les enjeux avec lesquels on arrive, et se servir de cette énergie de curiosité Gémeaux avec laquelle on arrive, curieuse de comprendre, pour aller vers une action ciblée, donc comprendre rationnellement peut-être où on vise, d'où on vient, où on vise, et pour aller au-delà de là où vous avez le nœud lunaire nord en Sagittaire, en signe, en maison, aller au-delà de certains cloisonnements, de certains conditionnements sociaux, culturels, éducationnels, de certaines barrières. Voilà, aller au-delà, au-delà des marasmes du Scorpion qui empêchent, au-delà des conditionnements du Cancer avec lesquels on a grandi, le fait de faire valoir son église en concentrant son action et en visant juste pour viser loin, au-delà de certaines barrières. Et donc ça, il faut s'aider de ce avec quoi on arrive au nœud lunaire sud, donc sa capacité à comprendre, à conscientiser, à intellectualiser, aussi à aller vers l'autre, à communiquer, à diffuser, puisque le Sagittaire c'est aussi une énergie d'au-delà. Donc cette curiosité d'aller vers l'autre et cette capacité à comprendre ce qu'on a autour de soi, on doit s'en servir pour aller agir en visant juste pour viser loin et viser au-delà. L'inverse, si on a un nœud lunaire sud en Sagittaire et un nœud lunaire nord en Gémeaux, le nœud lunaire sud en Sagittaire, on arrive avec une énergie qui va être capable de passer à l'action, peut-être même d'avoir une capacité à trouver son église, à agir au nom de son église, donc à se forger assez tôt une morale, des dogmes. Ah ouais, moi je veux ça, je veux ci, j'idéalise ça. Voilà, d'être assez actif, d'être assez aussi curieux de ce qu'il y a au-delà de soi, hein, au-delà de soi, les trucs différents, les étrangers, voilà, peut-être curieux du voyage, enfin voilà. On a envie on arrive avec une énergie qui nous donne la capacité quelque part à agir au-delà de nous-mêmes. Et donc ça peut, attention, ça peut générer du moralisme, du dogmatisme, voilà. Et il faut se servir de cette énergie-là pour aller comprendre, pour aller intellectualiser, pour aller communiquer, diffuser notre message peut-être qui part de notre nœud lunaire sud, donc peut-être des morales et des dogmes de notre église, hein, qu'on veut peut-être diffuser en Gémeaux, communiquer, là où on a en maison par exemple le nœud lunaire nord. Donc il faut aller diffuser sa bonne parole Sagittaire, qui vient d'où il y a le nœud lunaire sud, qui doit aller où il y a le nœud lunaire nord. Et là, papa, qu'on parle, on diffuse, on comprend, et on a cette énergie de rationalisation et de diffusion, communication, donc émission, réception, en Gémeaux, là où on a le nœud lunaire nord. Ensuite, le nœud lunaire sud et nœud lunaire nord, l'axe des nœuds, qui va être dans le signe du Verseau et du Lion. Donc là, on a l'axe de l'individuation.
Si on arrive avec donc je suis, c'est ce que je suis, hein, c'est le Scorpion Taureau, c'est j'ai, c'est avoir, le Verseau Lion, c'est être. Et donc ce que je suis, si j'arrive avec un nœud lunaire sud en Lion, un nœud lunaire nord en Verseau, j'arrive avec une énergie où voilà, je suis affirmé, je vis aussi des expériences d'affirmation hein, qui peuvent aussi peser, j'en ai pas beaucoup parlé, mais on peut vivre aussi le signe qu'on a au nœud lunaire sud comme quelque chose de pesant. Évidemment, c'est pas nécessairement que des qualités, mais ce qui pèse sur nous, ça va générer une habitude avec cette énergie et donc nécessairement transcender ces énergies pour arriver à ce que ce soit des qualités. Donc avec un nœud lunaire sud Lion, on peut avoir une capacité à arriver dans une énergie où on peut s'affirmer, où on a envie de se montrer, mais on peut aussi subir évidemment des personnes qui s'affirment à notre place ou qui prennent beaucoup de place ou qui sont très visibles et puis nous ça va nous montrer comment nous-mêmes nous rendre visibles et avoir confiance en le fait de s'affirmer et de se mettre en scène et de montrer quelque chose de soi. Donc on a cette énergie avec laquelle on arrive et il faut aller justement vers le Verseau où il va falloir, là où on a le nœud lunaire nord en Verseau, comprendre ce qui nous distingue, nous, de toutes les autres individualités qui sont autour de nous. Et comprendre quelque part où est notre originalité. Il va falloir se servir de cette capacité à avoir acquis l'expérience de l'affirmation, de la confiance en le fait de montrer ce qu'on a à montrer. Et peut-être qu'en se mettant visible, on peut se mettre visible à soi, on peut mieux comprendre quelles sont ses originalités et ses particularités avec lesquelles on se comprend et les faire valoir sa manière d'être différent des autres, au milieu des autres, là où on a le nœud lunaire nord en Scorpion. Donc on a une capacité à s'affirmer justement pour mieux se comprendre. L'inverse, le nœud lunaire sud en Lion et le nœud lunaire nord en Verseau, là, nœud lunaire sud en Verseau, pardon, nœud lunaire nord en Lion, nœud lunaire sud en Verseau, on arrive avec une énergie où justement on doit apprendre à comprendre qui on est parmi les autres. On doit apprendre à se distinguer, on doit apprendre à se comprendre. Et cette capacité à comprendre qui on est au milieu de tous les autres et qu'est-ce qu'on a quelque part de particulier à faire valoir, ça doit nous mener vers le fait d'aller le montrer, d'aller l'éclairer, d'aller le mettre en scène là où on a le nœud lunaire nord en Lion. Donc ça va pas être évident de trouver cette confiance finalement, de faire valoir son individualité. Et avec le nœud lunaire sud en Verseau, on peut vivre des situations, des expériences où on va se sentir à un moment donné incompris. On va avoir l'impression d'être plus intelligent que tout le monde, on comprend bien comment ça se passe autour de nous, mais nous, personne ne veut nous comprendre parce que là, on est exclu, stigmatisé en tant qu'être individuel, en tant qu'être original, et on se sent pas capable de faire valoir son originalité, donc on se sent incompris. L'idée, c'est justement de réussir à transcender ça, de réussir à comprendre qu'est-ce qu'on a de particulier, qui mériterait, qui pourrait nous donner la conscience, pour donner la confiance de le faire valoir là où on a le nœud lunaire nord en Lion. Ensuite, dernier axe, l'axe des possessions, Vierge-Poisson. Donc la Vierge, elle, l'axe des possessions, oui c'est ça, non, l'axe des limitations, possession c'est Scorpion-Taureau. L'axe des limitations, Vierge-Poisson. La Vierge met beaucoup de limites, elle veut tout contrôler, elle veut tout organiser. Elle met parfois trop de limites, trop de contrôle, tout le contrôle. Et le Poisson, lui, il met pas de limites, c'est de l'eau, ça se barre n'importe où. Il y a besoin de le canaliser avec la Vierge et de donner des limites à cette eau pour quantifier les émotions, le sens, l'espoir, l'idéal, l'absolu. Quantifier l'absolu, c'est pas facile. Il n'y a que la Vierge qui arrive à le faire, avec tous ces moyens de contrôle rationnels et pragmatiques. Donc oui, parce que l'océan Atlantique, si on appelle ça l'océan Atlantique, c'est bien qu'il y a des frontières. Sinon, ce serait, il y a de la flotte. Et on ne saurait pas quantifier où est l'océan Atlantique du Pacifique. Il faut mettre des limites. Il faut mettre des limitations. Et donc la Vierge a la capacité à mettre des limites parfois trop, et le Poisson, il doit trouver sa capacité à mettre des limites, à mettre des frontières, un socle concret pour pouvoir quantifier, qualifier ses croyances, ses émotions. Et savoir ne pas être embrouillé dedans, perdu dans son océan d'émotions. Donc si on a le nœud lunaire sud en Vierge, on arrive avec une énergie qui... on est amené à travailler, à être à l'aise avec cette énergie d'organisation. Et justement, on doit se servir de ça pour aller comprendre, déployer notre idéal, nos espoirs et nos croyances là où on a le nœud lunaire nord en Poisson. Et donc il faut se servir de cette expérience de contrôle d'organisation pour pouvoir ne pas être dans la suradaptation aux atmosphères émotionnelles ambiantes là où on a le nœud nord en Poisson, mais au contraire savoir trouver sa vague, savoir
se diriger dans les courants d'atmosphères émotionnelles globaux dans lesquels on s'insère et au sein desquels on peut se diriger. Si c'est l'inverse, nœud lunaire sud en poisson, nœud lunaire nord en vierge, là à ce moment-là, on arrive avec voilà, une grosse capacité intuitive, voilà, où on peut aussi se noyer dans l'océan des émotions qu'on trouve là où on a le nœud lunaire sud en poisson. Et il faut se diriger vers le nœud lunaire nord, donc canaliser cette énergie poisson avec laquelle on vient vers l'endroit où on a le nœud lunaire nord en vierge pour organiser, pour rendre quelque part le fond des choses, canaliser dans une forme, dans une manière de faire qui va organiser, rendre pragmatique peut-être des émotions avec lesquelles on arrive du nœud lunaire sud, des croyances, des idéaux, pour les rendre pragmatiques et concrets, les utiliser là où on a le nœud lunaire nord en vierge. Voilà, c'est très résumé tout ce que je dis ici. On peut pas, voilà, il faudrait, ou alors il faudrait que je fasse une vidéo par nœud, c'est possible aussi que je fasse ça. Bon, en tout cas, si vous avez des questions, vous les posez sur YouTube, sinon il y a mon adresse mail qui est en bas de la vidéo, vilnusmarcel@gmail.com. Si évidemment vous voulez faire un thème natal, là je vous montre juste, j'y avais une vidéo par exemple sur les transits des nœuds lunaires, donc le nœud lunaire, l'axe des nœuds, il fait le tour du zodiaque en 18 ans. Donc un nœud lunaire, là actuellement on a un nœud lunaire nord en bélier, j'en parle sur cette vidéo là, pendant 1 an et demi, donc à partir du 17 juillet 2023 jusqu'à peu près janvier 2025. Ça c'est pour les transits, et donc on a donc en 18 ans le nœud lunaire nord fait tout le tour, voilà. Et donc on a un retour des nœuds tous les 18 ans, ou voilà, à 18 ans, à 36 ans, on a un retour de nœud lunaire nord dans sa vie, c'est important. Si vous voulez en savoir plus sur vos nœuds lunaires, ou faire une étude astrologique ou karmique, évidemment, moi je suis disponible sur astrocaca.fr, ou sinon si vous avez des questions, vous me contactez sur l'adresse vilnusmarcel@gmail.com si vous voulez en savoir plus sur vos placements en nœud lunaire et ce qui signifie spécifiquement à la lumière de votre thème natal à vous. Voilà, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.